Écoutez, ce que je pense, c'est qu'en réalité, la situation nous impose de prendre un certain nombre de mesures. C'est-à-dire que vous l'avez vu, les chiffres sont inexorables. On peut les prendre par l'endroit, par l'envers. Ils parlent d'eux-mêmes. Le taux d'incidence générale a explosé ces derniers jours, jusqu'à passer très largement au-dessus des 250. Le taux d'incidence pour les personnes âgées est largement au-dessus des 100. Et enfin, le taux de patients qui sont en réanimation pour cause de Covid est passé au-dessus des 30%. Donc par définition, nous ne pouvons pas rester à ne rien faire et nous ne pouvons pas rester en pensant que les mesures déjà mises en œuvre suffisent. C'est la raison pour laquelle nous prenons, j'en ai informé les maires, le président de la métropole, et je leur ai dit qu'il me paraissait indispensable que nous mettions en œuvre ces mesures qui, je le rappelle d'ailleurs aussi, sont déjà mises en place dans un certain nombre de métropoles, hein, Marseille, Paris, et le seront en même temps que je vous parle dans les métropoles de Lille, de Grenoble et de Saint-Étienne, avec une situation un peu particulière pour, vous l'avez vu, Toulouse et Montpellier, qui sont en attente de vérification et de stabilisation des résultats. Donc ce sont des mesures générales qui sont prises avec un objectif: éviter le reconfinement, stopper la propagation du virus et protéger les plus faibles. Pourquoi? D'abord pour protéger les entrées, limiter les entrées dans les hôpitaux et en réanimation, et également protéger les capacités hospitalières qui sont un élément majeur qui permettront de faire face à l'épidémie ou pas. On maintient les mesures précédentes, hein, je n'y reviens pas, elles sont bien comprises, et on ajoute trois types de mesures. D'abord, un certain nombre d'ERP qui effectivement ne peuvent pas rester ouverts, un certain nombre d'établissements, la mesure emblématique porte sur les bars, qui doivent fermer à partir de ce soir 22 heures. Et enfin, tout ce qui est centres commerciaux, magasins dans lesquels les choses ont été un peu adaptées, puisqu'il est désormais appliqué une règle de 4 mètres carrés par personne dans ces établissements. Voilà globalement les mesures qui s'ajoutent. Mais ces mesures qui sont des mesures d'interdiction, je le rappelle, s'assortissent de mesures de préconisation. Et nous avons, avec le directeur général de l'ARS, ainsi qu'avec le recteur de région académique, inciter nos concitoyens à être prudents et à être responsables, y compris dans la sphère privée ou dans la sphère publique, et faire en sorte que les comportements qui, ceux-là, ne peuvent pas être contrôlés, notamment dans la sphère privée, fassent l'objet de beaucoup d'attention, puisqu'il a été rappelé tout à l'heure que beaucoup de clusters sont des clusters qui sont en réalité non pas liés aux établissements d'enseignement supérieur, mais en réalité aux conditions dans lesquelles un certain nombre d'étudiants se rencontrent de façon amicale et conviviale, pour reprendre l'expression du recteur. Ces mesures sont prises pour 15 jours. Évidemment, nous espérons, puisque nous les mettons en œuvre, qu'elles vont produire des effets. Et donc que ces mesures, s'ajoutant aux précédentes, vont conduire à limiter la propagation du virus, à casser la chaîne et à faire en sorte que, après le plateau, d'une certaine façon, eh bien, il y ait une redescente. Donc nous sommes tous ensemble animés de cette intention, et j'espère que nos compatriotes entendront ce message. Beaucoup l'ont entendu, hein. Il faut que maintenant le port du masque, qui se relâche un peu ces derniers jours, soit repris de telle façon à ce que nous n'ayons pas à envisager de prendre des mesures plus graves. Hier, vous avez vu que la gestion de cette crise se fait au plus près, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, d'un certain nombre d'analyses. Pour le moment, ça n'est pas à l'ordre du jour. Même si, le directeur général de l'ARS l'a dit, dans ces déplacements qui sont des déplacements familiaux, qui sont des déplacements qui conduisent les différentes générations à se retrouver, eh bien là aussi, il faut faire preuve de beaucoup de responsabilité, beaucoup de précautions pour éviter, là aussi, que ce soit 15 jours après des chaînes à nouveau de contamination. Bon, cela dit,
tous les lieux de convivialité ne sont pas fermés, hein. Je rappelle que les restaurants restent ouverts sous les conditions que j'ai rappelées tout à l'heure. Un certain nombre d'événements culturels peuvent se tenir également dans les conditions que j'ai rappelées tout à l'heure. Et pour le reste, eh bien, nous en appelons à la responsabilité. C'est-à-dire, ça n'est pas parce que des lieux ne sont pas interdits ou que des manifestations ne sont pas interdites dans ces lieux lorsqu'ils sont privés qu'il ne faut pas faire preuve de sens de responsabilité et de civisme. Eh bien, ce festival se maintient dans la mesure où il entre dans les exceptions autorisées, c'est-à-dire un événement culturel qui se tient à moins de 1000 avec des personnes assises, respectant les gestes barrières, et tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas cette projection, n'est pas autorisé. Les repas ne sont pas prévus, tout ce qui était le village lumière n'est pas autorisé. Je m'en suis entretenu avec l'organisateur.